Prince heureux d'Oscar Wilde, en version résumée. Au sommet d'une ville, sur une colonne élevée, se dresse la statue du prince heureux. Sa silhouette est entièrement recouverte de fines feuilles d'or. Il a 2 saphirs étincelants pour yeux et un grand rubis orne le pommeau de son épée. Les gens l'admirent pour sa beauté, sa splendeur et son bonheur rayonnant. Une nuit, une petite hirondelle se pose entre ses pieds pour se reposer avant de poursuivre son voyage vers l'Égypte, car elle a l'intention d'y passer l'hiver. Au moment même où elle sort, elle sent quelques gouttes d'eau tomber sur elle, alors que le ciel est dégagé. En levant les yeux, elle découvre que les larmes coulent des yeux du prince. La statue se met à parler et révèle à l'hirondelle que, lorsqu'il était un prince de chair et d'os, il vivait dans le luxueux palais de Sans Souci, où la tristesse n'avait pas sa place. Il n'a jamais connu la souffrance, car sa vie s'est déroulée entre les danses, les jeux et les plaisirs. Cependant, maintenant qu'elle n'est plus qu'une statue qui se dresse au-dessus de la ville, elle peut voir toute la douleur et la misère qui l'affligent. Bien que son cœur soit de plomb, elle ne peut s'empêcher de pleurer devant tant de souffrances. Le prince demande alors à l'hirondelle d'être sa messagère et de porter le rubis à une pauvre couturière. Cette femme travaille sans relâche à la confection d'une robe pour une dame de la cour, mais son fils est malade et demande des oranges. Elle n'a rien à lui offrir d'autre que de l'eau de la rivière. Bien qu'initialement réticente parce qu'elle aspire à partir pour l'Égypte, l'hirondelle est émue par la tristesse du prince et accepte. Elle vole jusqu'à la maison modeste, dépose le rubis sur la table à côté d'un dé à coudre et rafraîchit de ses ailes le front de l'enfant qui s'endort en ressentant le soulagement. La nuit suivante, l'hirondelle s'apprête à partir, mais le prince lui demande de rester un jour de plus. Cette fois, il lui demande d'apporter un de ses yeux de saphir à un jeune écrivain qui vit dans un grenier. Le garçon a froid et faim. Il n'a pas la force de terminer l'œuvre qu'il écrit pour le directeur du théâtre. Bien que l'hirondelle soit triste de devoir arracher un œil au prince, elle accomplit finalement sa mission et dépose le joyau sur la table de l'écrivain, qui, en le voyant, se remplit d'espoir et d'énergie pour continuer son œuvre. Lorsque l'hirondelle revient, le prince lui demande de rester une nuit de plus et d'apporter son autre œil à une petite fille vendeuse d'allumettes. La petite fille a laissé tomber ses allumettes dans l'eau et a peur de rentrer chez elle sans argent, car son père la battra. Émue, l'hirondelle obéit, même si elle sait que le prince deviendra complètement aveugle. En donnant le bijou à la petite fille, celle-ci est remplie de joie et court joyeusement vers chez elle. Ne pouvant plus laisser le prince seul dans sa cécité, l'hirondelle décide de rester avec lui pour toujours. Dès lors, l'hirondelle devient les yeux du prince. Malgré le froid croissant, elle survole la ville et lui raconte les souffrances dont elle est témoin. Enfants affamés, mendiants sans abri, travailleurs exploités. Pour aider les nécessiteux, le prince lui ordonne d'arracher les fines feuilles d'or qui le recouvrent et de les distribuer aux pauvres. Jour après jour, l'hirondelle obéit, et à chaque feuille d'or qu'elle distribue, les visages des nécessiteux se remplissent de joie et de couleur. Finalement, l'hiver arrive avec toute sa cruauté. Affaiblie par le froid, l'hirondelle tente de rester en vie, mais elle sait que sa fin approche. Avec ses dernières forces, elle vole jusqu'à l'épaule du prince et lui donne un léger baiser sur les lèvres. Elle lui murmure qu'elle ne se dirige pas vers l'Égypte, mais vers la maison de la mort, et à cet instant, elle tombe sans vie à ses pieds. Au même moment, le cœur de plomb du prince se fend en deux dans un fort craquement. Le lendemain, le maire et ses conseillers observent la statue et la trouvent détériorée et laide. Comme elle n'est plus belle ni utile, ils décident de la démonter et de la fondre. Cependant, lorsqu'ils tentent de faire fondre le cœur de plomb, ils découvrent qu'ils n'y sont pas capables, et ils la jettent à la poubelle où se trouve également le cadavre de l'hirondelle. En voyant la scène, Dieu demande à l'un de ses anges d'apporter les choses les plus précieuses de la ville.
l'ange ramasse le cœur de plomb et le corps de l'hirondelle et les emmène au ciel. Dieu déclara que tous deux seraient récompensés. L'hirondelle chantera éternellement dans son jardin du paradis et le prince serait glorifié dans sa ville d'or. C'était Elzira et votre rendez-vous conte. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour plus d'histoires.